Edenred. Alors, la situation graphique pourrait paraître similaire. Ceci étant, on a quand même l'impression que le mouvement aussi observé à court terme est en train de s'épuiser. Et du coup, par la force des choses, un retour vers les supports pourrait être envisageable selon vous. Oui, alors Edenred, j'en avais parlé ici même, là aussi, en indiquant que j'étais très négatif sur la valeur, sur l'action. Alors, en plus, il y a, je dirais, presque le symptôme de la valeur qui rentre dans le CAC. Hein. Les dernières entrées ont à chaque fois ont eu de magnifiques parcours précédant leur entrée dans le CAC et suite à l'entrée dans le CAC, effectivement, les actions ont eu des parcours assez catastrophiques et très clairement pour une valeur qui cotait jusqu'à 62,3, elle cote aujourd'hui autour de 50, donc une baisse plus que significative et on a eu en fait plusieurs alertes sur la valeur et très clairement les investisseurs, même s'il y a eu un rebond d'optimisme, les investisseurs, et ça c'est vraiment une généralité que l'on retrouve pour toutes les valeurs, dès lors qu'il y a des doutes sur le business model, les investisseurs fuient les actions, enfin fuient l'action sur laquelle il y a un doute. Et là, l'étincelle, hein, ça a été lorsque la ministre en charge du secteur a expliqué que peut-être il fallait revoir les modalités sur les marges des tickets restaurants, tout le secteur a pris une grosse claque, disons-le. Et donc, effectivement, lorsqu'on est un actionnaire, est-ce qu'on a envie d'investir sur un secteur dont on sait qu'à tout moment, le politique peut venir détruire une partie des marges sur lesquelles nous comptions. Donc, effectivement, ça refroidit. Bon. Donc, sur le plan technique, malgré cette baisse rapide qui avait eu lieu à la fin septembre, en fait, la valeur était venue s'appuyer, on le voit bien, sur une oblique qui montait et qui avait tenu la hausse des cours depuis plusieurs trimestres. D'ailleurs, cette oblique a bien fonctionné puisqu'elle a permis un premier rebond entre le 52 et le 57. Malheureusement, je dirais, c'est que le retour à 57 a juste servi de prétexte aux vendeurs pour vraiment lâcher, solder, je dirais, les positions. Et donc là, désormais, la valeur est allée directement sous les 48 €, dernier support qui était une ancienne zone de résistance datant de plusieurs trimestres. Rebond actuel suite à ce qui se passe actuellement sur les marchés, mais très clairement, société très fragilisée, sous les 57, c'est baissier. Sous les 53 niveaux dynamiques, c'est aussi baissier. Et donc, rien de très positif pour le moment. Si on prend à la différence de LVMH qui a déjà commencé en fait à bâtir un socle, ce qu'on appelle une phase d'accumulation pour commencer à construire un rebond, là on n'y est absolument pas. On est vraiment dans des mouvements très impulsifs, brutaux, stressés. On voit bien que les investisseurs sont dans le doute. Donc, tant que la valeur restera sous les 53 € et a fortiori sous les 57 €, restez à l'écart et attendre au moins qu'elle construise une base solide pour un rebond futur qui tôt ou tard interviendra. Soyons positifs, bien évidemment, mais pour le moment, je dis bien, restons à l'écart.